Bonjour, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va voir tous les concepts clés à comprendre du Data Lakehouse. Tout ça, c'est maintenant. Allez, c'est parti, mon cookie! Cookie connecté. Aujourd'hui, la donnée est un actif stratégique pour les entreprises. Mais un dilemme persiste. Comment stocker ces montagnes d'informations variées sans que cela ne devienne un bazar ingérable ou un gouffre financier? Pendant longtemps, les entreprises devaient choisir entre deux solutions. Le Data Warehouse, qui est un système hautement organisé de données, provenant de systèmes tels que le CRM, l'ERP ou applications métiers. Il contient des données nettoyées et optimisées pour l'analyse décisionnelle. Et il est particulièrement efficace pour les tableaux de bord, le reporting et l'analyse rapide et fiable de données métiers. Mais il a deux limites majeures. D'une part, sa rigidité structurelle impose un schéma fixe, donc toute modification devient un processus long et coûteux. D'autre part, il est incapable de traiter les données non structurées, comme les images, les vidéos ou les fichiers audio. Indispensable pourtant pour les cas d'usage moderne d'intelligence artificielle et de machine learning. À l'opposé, le Data Lake est un espace de stockage massif et flexible, capable d'accueillir tous les types de données, structurées ou non, dans leur format brut. Ses principaux avantages sont le stockage de volume très important à faible coût, la conservation des données sans besoin de connaître à l'avance leurs usages futurs. Le Data Lake est idéal pour l'exploration des données, la data science et l'entraînement de modèles de machine learning. Problème, sans règles claires et gouvernance, le lac devient vite un marécage où l'on ne retrouve plus rien. Si vous voulez en savoir plus sur le Data Warehouse ou Data Lake, je vous conseille de regarder mes vidéos dédiées sur le sujet. Et c'est pour répondre à ce dilemme qu'est né le Data Lakehouse, une solution hybride. Imaginez un immense entrepôt capable de stocker n'importe quelle donnée, donc avec la flexibilité du Data Lake, mais équipé d'un système d'inventaire ultra précis et de règles sécurisées strictes, donc avec la rigueur du Data Warehouse. Concrètement, le Lakehouse permet de stocker des données structurées et non structurées au même endroit et d'utiliser une seule plateforme pour le reporting, l'analytique avancée et le machine learning. Cette architecture fluide élimine les silos et la duplication, permettant à l'entreprise de passer instantanément de la donnée brute à la décision métier, tout en assurant une source de vérité unique pour tous les collaborateurs. Il permet de gérer au même endroit vos tableaux de bord financiers et l'entraînement de vos modèles d'IA les plus complexes. Un principe fondamental du Data Lakehouse est la séparation entre le stockage et le calcul. Contrairement aux architectures traditionnelles où les données sont étroitement liées au moteur de calcul, le Lakehouse dissocie complètement ces deux couches. Les données sont stockées de manière centralisée dans un stockage objet peu coûteux et hautement scalable, tandis que les ressources de calcul sont provisionnées indépendamment selon les usages. Parmi les plateformes Lakehouse les plus populaires du marché, on retrouve par exemple Databricks Lakehouse, Microsoft Fabric et Google Cloud Lakehouse. Un autre concept clé dans une architecture Lakehouse est l'organisation logique des données tout au long de son cycle de vie. Les données sont d'abord ingérées dans leur état brut, puis progressivement nettoyées, enrichies et transformées jusqu'à devenir des données métiers prêtes à être consommées. Pour réussir cette fusion, le Lakehouse repose sur trois innovations technologiques majeures. Contrairement à un fichier CSV classique qui lit chaque ligne en entier, le format Parquet organise la donnée par colonne. Ainsi, si vous voulez calculer la moyenne de vos ventes sur 1 million de lignes, le système ne lit que la colonne prix et ignore tout le reste. C'est ce qui permet d'obtenir une vitesse d'analyse fulgurante. La table ouverte, comme Delta Lake ou Iceberg, est une couche logicielle qui transforme le stockage de données brutes en une base de données analytique fiable. Les tables ouvertes ajoutent une couche transactionnelle au-dessus du stockage brut. Elle apporte des fonctionnalités avancées issues du Data Warehouse, comme la gestion des transactions, le retour à des versions antérieures de données, et l'évolution du schéma sans réécriture complète de l'historique. Enfin, le catalogue centralisé qui répertorie chaque information, définit qui a le droit d'y accéder et trace l'origine de la donnée. Sans catalogue centralisé, il est impossible de garantir la qualité, la sécurité et la confiance dans les analyses produites. Par contre, le Data Lakehouse n'est pas une solution miracle et apporte aussi son lot de contraintes. Fusionner deux mondes n'est pas si simple. Mettre en place un Lakehouse demande de maîtriser des couches logicielles complexes, comme Delta Lake, Iceberg ou UDI, qui s'ajoutent au stockage brut. Le risque est que si l'architecture est mal conçue dès le départ, vous vous retrouvez avec un système instable et coûteux en maintenance. Ensuite, le Lakehouse offre des outils pour la gouvernance, comme le catalogue, mais il ne peut pas imposer la gouvernance. Si l'organisation n'impose pas de règles strictes sur la qualité des données à l'entrée, les responsabilités, les standards de nommage et de documentation
Le Lakehouse, malgré toute sa technologie, deviendra un marécage de données désorganisé où on ne retrouve plus les informations. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle vous a aidé à mieux comprendre les différents concepts du Data Lakehouse. Si vous souhaitez me soutenir, comme d'hab, vous abonner, mettez un commentaire, partagez ma vidéo à ceux qui auraient besoin d'en savoir plus sur le Data Lakehouse. Et sinon, vous pouvez aussi m'offrir un livre parce que j'adore lire. Le lien de ma wishlist est dans la description. Et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!